Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'été écrasait la petite ville de Springfield, reflétant sur le bitume chaud et créant des mirages à l'horizon. La place centrale était habituellement animée, des marchands ambulants proposaient des fruits frais, des enfants couraient autour de la fontaine, et les cafés débordaient de clients discutant à voix haute. Mais ce jour-là, une tension étrange flottait dans l'air, imperceptible pour la plupart, sauf pour ceux qui savaient reconnaître l'injustice desquels apparaissait. James Thompson, un vétéran de 62 ans, marchait tranquillement sur le trottoir, sa canne frappant légèrement le sol à chaque pas. Ses médailles militaires étaient gravées dans sa mémoire, non sur son uniforme aujourd'hui, mais chaque cicatrice racontait son courage passé. Il avait servi 2 fois en Irak, décoré pour sa bravoure, mais la guerre n'était pas derrière lui, le combat pour la dignité continuait dans sa propre ville. Sans prévenir, 2 policiers, visiblement impatients et arrogants, s'approchèrent de lui. Leurs visages étaient durs, leurs yeux remplis d'un mépris silencieux. James sentit immédiatement la tension. « Monsieur, pouvez-vous nous suivre » lança l'un d'eux, sa voix glaciale. James hésita, surpris par l'agressivité soudaine, mais sa dignité militaire lui interdit de se plaindre. Les passants commencèrent à se rassembler, attirés par la scène. Les policiers commencèrent à l'insulter, rabaissant son âge, sa couleur de peau et même son passé militaire. « Vieil homme inutile. Tu penses vraiment que ta petite médaille change quelque chose ici ?» James resta silencieux, son regard fixé sur le sol, contrôlant sa colère et sa honte. Mais le pire était à venir, un des policiers le gifla violemment, provoquant un murmure horrifié dans la foule. À ce moment précis, le temps sembla ralentir. Les visages des passants reflétaient un mélange de choc, de peur et d'impuissance. James, un héros décoré, était humilié en plein jour, sous les yeux de ceux qu'il avait juré de protéger. Et alors que tout semblait perdu, un bruit de moteur au loin fit frissonner l'air. James Thompson sentit son cœur battre plus fort. Les policiers, visiblement sûrs d'eux, continuaient de l'humilier devant les passants. Officer Daniels, un jeune homme au regard dur et au visage crispé par l'arrogance, s'avança et pointa son doigt vers James. « Tu penses vraiment que tu peux marcher ici comme si tu étais quelqu'un » hurla-t-il. James resta immobile, respirant lentement, répétant silencieusement ses codes militaires, discipline, sang-froid, dignité. Mais la foule commençait à murmurer. Des enfants se cachaient derrière leurs parents, certains sortaient leur téléphone, tremblants, prêts à filmer l'injustice. Puis, dans un mouvement rapide et brutal, Daniels gifla James. Le bruit sec résonna comme un coup de tonnerre sur la place. La bouche de James se crispa, mais il ne répondit pas. Ses yeux, cependant, brillaient d'une colère silencieuse, contenue par des années de discipline. Les policiers riaient maintenant, croyant pouvoir abuser de lui impunément. « Vieil homme, tu ferais mieux de rester à ta place » lança l'autre policier, un homme plus âgé, en secouant la tête avec un sourire moqueur. La foule restait figée, incapable d'agir, certains choqués, d'autres effrayés. C'est alors qu'un bruit sourd de moteur se fit entendre à l'horizon. Au début, personne ne comprit. Mais bientôt, 4 véhicules tout-terrain noirs surgirent de l'avenue principale, leurs moteurs grondant comme des lions en colère. Les passants reculèrent instinctivement, surpris et intrigués. Des hommes et des femmes en uniforme militaire en sortirent. Des visages familiers à James apparurent, ses anciens frères d'armes, ceux avec qui il avait traversé le feu et le sang, ceux qui savaient ce que le mot loyauté signifiait. Tous avaient ce regard glacé, déterminé, que James connaissait trop bien. « Laissez-le » cria l'un d'eux, sa voix couvrant presque le grondement des moteurs. Les policiers, pris de court par cette arrivée soudaine, reculèrent légèrement. Leurs sourires arrogants disparurent instantanément. Ils venaient de comprendre, trop tard, que James n'était pas seul et que ses frères d'armes ne laisseraient jamais l'injustice triompher. James se redressa légèrement, sentant une vague de soulagement le traverser. Même s'il avait été humilié, le vent tournait enfin. Les policiers pouvaient maintenant voir, dans les yeux de ces vétérans, ce que signifie réellement le courage et la loyauté. L'air était chargé de tension. Les moteurs des véhicules s'étaient tus,
Mais le grondement dans le cœur des policiers était palpable, ils avaient sous-estimé James Thompson, et ses frères d'armes n'étaient pas là pour plaisanter. Le sergent Thompson se redressa complètement, soutenu par la présence imposante de 4 de ses anciens camarades. Chacun portait les traces de l'armée, posture droite, regard déterminé, muscles tendus sous des vêtements civils mais alertes comme au combat. Les policiers, qui quelques instants plus tôt se moquaient, reculaient maintenant instinctivement, réalisant qu'ils faisaient face à des hommes entraînés et disciplinés. Officer Daniels, le jeune arrogant, tenta de reprendre le contrôle. « Et, vous, éloignez-vous immédiatement » cria-t-il, mais sa voix tremblait légèrement. Son coéquipier, plus âgé, regardait autour de lui, cherchant un moyen de fuir. La foule, quant à elle, retenait son souffle, consciente que quelque chose de sérieux allait se passer. L'un des frères d'armes de James, Michael Rivera, s'avança de 2 pas. « Vous avez humilié un héros, ici, devant tout le monde. Ce que vous appelez autorité n'est rien comparé à la loyauté et à l'honneur. Maintenant, vous vous excusez, ou vous assumez les conséquences. » Sa voix était ferme, sans agressivité inutile, mais elle portait un poids que les policiers ne pouvaient ignorer. Les passants commencèrent à murmurer, certains applaudissant doucement, d'autres filmant la scène. La tension monta d'un cran lorsque James s'avança lui-même, canne en main mais droit comme un pilier. « Je n'ai jamais cherché le conflit, messieurs, dit-il calmement, mais ce que vous m'avez fait subir est inacceptable. » Daniels, tentant encore de sauver la face, fit un pas en avant. Mais il n'avait pas prévu que les frères d'armes entoureraient James rapidement, formant une barrière physique et psychologique. « Reculez, dit Michael, simplement mais avec une autorité militaire qui ne laissait aucune marge de manœuvre. Le moment suivant fut silencieux mais lourd, les policiers réalisèrent qu'ils étaient encerclés par des vétérans aguerris. Leur arrogance avait été balayée par l'expérience et la loyauté. Daniels baissa la tête, ses mains tremblantes, tandis que son collègue reculait lentement, incapable de répondre. Puis James leva sa main, non pas pour frapper, mais pour signaler le calme. Ce n'est pas la violence qui réglera les comptes ici. Mais sachez ceci, j'ai survécu à des guerres bien plus brutales que cette humiliation. Et vous, vous n'êtes pas prêt à affronter la justice, ni celle des hommes d'honneur. » La foule éclata en murmures approbateurs. Les policiers, humiliés à leur tour, savaient que leur moment de domination était terminé. Et pour la première fois depuis l'incident, James sentit un léger soulagement. Il n'était plus seul. Ses frères d'armes étaient là, et la balance de la justice venait de pencher en sa faveur. Le silence pesant de la place fut soudain brisé par les murmures excités des passants. Les téléphones filmaient tout. James Thompson, entouré de ses frères d'armes, se tenait droit, calme mais déterminé. Les policiers, eux, étaient maintenant figés par la peur et la honte. Leur arrogance avait disparu, remplacée par une conscience brutale de leurs actes. Officer Daniels tenta encore une fois de se justifier. « Monsieur, ce n'était pas. » Michael Rivera l'interrompit d'un ton ferme, « Ce n'est pas une question de justification. Ce que vous avez fait est inacceptable. Vous avez humilié un vétéran décoré, en public, et vous allez répondre de vos actes. » James s'avança, sa voix claire et résonnante, « Vous avez oublié une leçon que l'armée nous a enseignée, le respect se mérite. Pas l'autorité. Et ce respect, vous ne l'avez jamais eu pour moi ni pour ma dignité. » À ce moment, l'un des frères d'armes de James sortit un petit carnet et commença à noter les noms des policiers et les détails de leur comportement. Une foule de témoins, jusqu'ici silencieuse, commença à s'approcher. Certains applaudissaient doucement, d'autres criaient des phrases d'encouragement, « Vous êtes un héros. Honneur et courage. » Les policiers, pris de panique, comprirent qu'ils étaient maintenant sous le regard de tout le quartier et que cette scène serait gravée dans des vidéos et des réseaux sociaux. L'humiliation qu'ils avaient infligée à James allait se retourner contre eux. Daniels baissa les yeux, tremblant, tandis que son collègue semblait chercher une issue pour disparaître. James, sans lever la voix, fit un geste vers eux. « Vous avez une chance de montrer que vous pouvez agir correctement. Présentez vos excuses ici, devant tous, ou laissez le reste se dérouler. » Un long silence suivit. Puis, d'une voix hésitante mais sincère, Daniels murmura. Je suis désolé. Son collègue le suivit, la tête basse.
La foule applaudit doucement, consciente que la justice, même dans sa forme simple de reconnaissance et d'excuse, avait triomphé. James se tourna vers ses frères d'armes. « Merci d'être venu si vite. Moins de 4 minutes, et tout a changé. » Michael hocha la tête, un léger sourire sur le visage. Les frères d'armes ne laissent jamais un des leurs seuls, James. Jamais. Alors que la tension retombait, les passants commençaient à disperser, mais les images de l'humiliation des policiers et du courage de James circuleraient partout. Une leçon claire venait d'être donnée, le respect ne se mendie pas, il se défend, et parfois, il faut des frères d'armes pour le rappeler. Peu après l'incident, la rumeur s'était propagée comme une traînée de poudre. Les vidéos postées par les passants circulaient sur les réseaux sociaux, montrant James Thompson, un vétéran décoré, humilié par des policiers arrogants, puis protégé par ses frères d'armes. Les commentaires affluaient, indignation, soutien, admiration. À la station de police, l'atmosphère était tendue. Les supérieurs de Daniels et de son collègue avaient visionné les vidéos. Le chef de la police, furieux de voir l'image de son service ternie en plein public, convoqua immédiatement les 2 officiers pour un interrogatoire officiel. Cette fois, la menace ne venait pas seulement de James et de ses camarades, mais de l'opinion publique et des preuves accablantes. Pendant ce temps, James, entouré de ses frères d'armes, observait la ville qui s'éveillait à la vérité. Les passants qu'il avait croisés ce jour-là le regardaient maintenant avec respect. Certains venaient lui serrer la main, d'autres lui offraient des fleurs ou des mots de gratitude. Après des années de service, de blessures et de sacrifices, James recevait enfin la reconnaissance qu'il méritait. Le chef de la police fit une annonce publique le lendemain, Daniels et son collègue étaient suspendus, et une enquête officielle sur leur conduite allait être ouverte. Les excuses publiques de James furent médiatisées, et l'histoire devint un symbole de courage et de dignité. James, en regardant ses frères d'armes, sentit une profonde émotion le traverser. « Nous avons tous servi pour protéger les autres, dit-il doucement. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement moi que vous avez protégé, c'est la dignité de chaque citoyen. » Michael Rivera posa une main sur son épaule. « Et c'est pour ça que nous restons toujours unis. Loyauté. Respect. Fraternité. » Alors que le soleil se couchait sur la place, James se redressa une dernière fois, son regard tourné vers l'horizon. L'humiliation avait été transformée en triomphe, et une leçon claire avait été donnée, le courage et la dignité ne peuvent jamais être brisés par l'arrogance ou la haine. Les passants, témoins de l'événement, repartaient avec une histoire gravée dans leur mémoire, celle d'un vétéran humilié, mais protégé par la loyauté et le respect de ses frères d'armes. Une leçon que personne n'oublierait jamais.